Bonjour Caroline, aujourd'hui on te reçoit dans Ça va tomber, donc le format d'actualité parentale. Donc tu es humoriste, mais tu n'as pas commencé en tant qu'humoriste, tu vas nous raconter tout ça. Donc tu étais à la base infirmière. C'est ça. Et la vie t'a apporté son lot de surprises et tu les racontes sur scène. Alors ces surprises, tu les as quand même un petit peu provoquées aussi. Tu as été au-delà de changements assez Je vois pas de quoi tu parles. radicaux. On va peut-être parler déjà par le nom de ton spectacle qui s'appelle donc Normalement. Ouais. Donc normalement, tu étais infirmière et pas amenée à monter sur scène. Et c'est ça, normalement, j'aurais dû rester infirmière toute ma vie avec un dos cassé et des varices plein les jambes. J'ai les varices plein les jambes, mais le dos va mieux. Le dos va mieux. Non, et en fait, un jour, j'ai publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui parlait du quotidien, de mon quotidien d'infirmière. Ça a cartonné. Et j'ai eu l'occasion d'écrire un spectacle et de le jouer. Et en fait, j'ai dit, ok, je me lance. Go. Ça a bien marché. Et en fait, de fil en aiguille, la tournée, elle a pris forme. Et est venu le moment où il y avait autant de spectacles que de jours d'infirmière. Donc, il a fallu faire un choix. Donc je me suis lancée. Ça a été mon premier spectacle. Et comme les gens ont bien voulu rigoler à mes blagues, je me suis dit, je vais en faire un deuxième, qui s'appelle donc Normalement, et qui en fait là est beaucoup plus intime. En fait, ça raconte personnel, exactement. Ça raconte mon histoire d'amour avec ma femme, parce que nous à la base c'est un peu original, hein, n'est-ce pas? Légèrement original. Normalement, quand on se marie, on reste avec son mari jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je ne sais pas, moi j'ai pas réussi, mais donc, quelques années. Au moins quelques années, pas 6 mois. Voilà. Et sauf que moi, au bout de 6 mois de mariage, je suis partie avec Élodie, qui était ma meilleure amie et témoin de mariage, et qui elle aussi était mariée au meilleur ami de. T'es partie avec la cagnotte ou non ça? Non. Il a dit. T'as fait le voyage avant? J'ai fait le voyage avant. J'ai fait le voyage avant. Bon Maline, plan. Maline. On laisse rien. Exactement. Et voilà, donc en fait, normalement, c'est ça. C'est normalement, il faut suivre un chemin. Normalement, c'est un homme, une femme. Normalement, c'est un papa et une maman. Bon, moi, j'ai dit normalement, je vais faire ce que je veux. Voilà. Et en fait, je suis venue exposer tout ça parce que je pense qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut être heureux. Voilà. Donc, je voulais pas me forcer d'être dans une case qui n'était pas la mienne. Et je voulais pas me forcer, me réveiller le matin avec la boule au ventre, en me disant t'es pas là où tu dois être, ne te force pas. Alors effectivement, ça nécessite de lâcher une bombe dans ta vie et toutes les embrouilles qui vont avec, et faire du mal autour de toi, bien sûr. Mais 10 ans plus tard, j'ai l'impression que ça valait le coup. Et dans quel sens sont arrivés tous ces changements dans ta vie? T'avais déjà commencé ce trajet d'humoriste avant de... Non. D'abord infirmière, le divorce au bout de 6 mois, le changement de sexualité, du coup, puisque je suis partie avec une femme. Et puis, c'est au bout je dirais, 2-3 ans avec ma femme que j'ai eu l'opportunité. J'ai eu l'idée, un jour, en rentrant du boulot, de faire « Hey, si je faisais une vidéo drôle sur mon quotidien ?» Ils ont rigolé. Voilà. Et tant après, tant mieux. Surtout qu'à l'époque, elle durait 8 minutes. C'était le tout début des vidéos sur les réseaux sociaux. 8 minutes, maintenant, c'est insupportable à regarder. Oui, ça paraît long. Il y a quand même des formats qui sont consommés plus longs, mais c'est vrai YouTube, que les petites pastilles humoristiques sont un peu plus... Instagram n'existait même pas. Hein. C'était vraiment, j'ai commencé sur Facebook et après, je l'ai balancé sur YouTube vite fait, mais... Voilà, je ne connaissais rien, moi j'ai balancé ça comme ça et voilà, et donc ça marche. Et puis après, une fois que j'ai fait ce changement de vie, il y a eu cette opportunité de changer de carrière. Voilà, ma femme elle m'a dit, mais tu ne t'arrêteras donc jamais. Arrête de changer sans arrêt. Elle m'a dit, tu veux changer de femme? Mais non, c'est bon. Et tes enfants, ils sont arrivés à quel moment de ce parcours-là? Et nos filles sont arrivées au bout de 3 ans de mariage avec Élodie. On s'est dit, tiens, on a envie d'être maman. Donc c'est Élo qui a porté la première. Et 4 ans plus tard, c'est moi qui ai porté la seconde. Voilà, donc on les a eues ensemble via PMA à Barcelone, la clinique Eugène. Oui, tu racontes du coup ce parcours aussi qu'on imagine pas simple, surtout quand il faut se déplacer, sortir des frontières même carrément. C'est quand même un... on n'avait pas le choix au début pour la première parce qu'en France, c'était pas autorisé, la PMA. Donc on n'a pas eu trop le choix. Et finalement, ça s'est bien goupillé dans le sens où cette clinique, il parle français déjà, donc il t'explique tout très bien.
Et ils ont été hyper arrangeants. Donc, en fait, ils nous ont fait les ordonnances. On a demandé à notre médecin de nous les mettre en français. Et bon, mais après, bien sûr, il a fallu payer les traitements, puisque ce n'était pas autorisé. La plus grosse galère, c'est vraiment les échographies de contrôle. Pour voir, tu vois, tout... Quand l'Espagne te disait, c'est maintenant qu'il faut avoir l'écho. En France, avoir une échographie du jour au lendemain, voilà. Donc ça, c'était le plus sportif, mais on est tombé sur personne de méchant, personne de... Enfin, en tout cas, qui a gardé un faciès, voilà. Professionnel. Et tout s'est très bien goupillé. On a eu de la chance, Hello, elle est tombée enceinte du premier coup, moi aussi. Donc on a eu cette chance de ne payer qu'une seule fois. Voilà. Parce que sinon, à chaque fois que tu dois recommencer l'insémination... Est-ce que quand on a fait un tel parcours pour devenir parent, qu'on en a vraiment voulu, est-ce qu'on a du mal à assumer qu'on puisse être épuisé, etc. Où on se dit non, je les ai tellement voulu, il faut que je sois encore plus parfaite, etc. Où on dit bon, allez, on est comme tout le monde. Pas du tout, je suis comme tout le monde. Non, on est comme tout le monde, on galère comme tout le monde. Il y a des jours où tu sais, ce truc terrible de t'es crevé et tu ne rêves que d'une chose, c'est retrouver ta vie d'avant, entre guillemets, de les poser. Voilà, tu les poses chez les grands-parents, tu fais ça y est, on est libre. Et au bout de 3 heures, tu sais plus ce que tu faisais avant. Tu les cherches et tu parles d'elles. Ça fait 1 mois que tu te dis si on pouvait avoir une soirée toutes les deux, et ils sont plus là, et au bout de 2, c'est incroyable. Et oui. Voilà. Donc non, on est comme tout le monde. Non, c'est pas parce qu'on a galéré ou on a galéré. Je peux même pas dire qu'on a galéré, mais c'est pas parce qu'on a fait un parcours atypique pour les avoir que non. On est au contraire, on est comme tout le monde. Après, on est reconnaissante de ce qui nous, enfin d'être parents, tout court. Voilà, on est reconnaissante de ça. Et bien sûr qu'on râle comme la majorité des parents, et bien sûr qu'on les aime et qu'on ne va pas les abandonner au prix où on les a payés. Il faut rentabiliser longtemps. Exactement. Et du coup, tu en parles sur scène, c'est un vivier... la parentalité, c'est quand même un vivier pour les blagues énorme. C'est-à-dire qu'il nous arrive, c'est un spectacle tous les jours. C'est inépuisable. Et ce qui est cool, c'est que plus ça va, je trouve, et plus les parents osent dire vraiment l'envers du décor, tu vois. Quand tu parles aux générations de nos parents, non, c'est merveilleux, c'est que du bonheur. Oui, même l'accouchement, c'est... franchement, 10 minutes après, t'as oublié, t'es tellement content d'avoir ton enfant que, franchement, tu t'en souviens plus. On n'en parle même pas. Inexistant. On dirait qu'ils font un bébé dans un show. Enfin, alors ça. Que non. Donc je suis contente que plus ça va et plus on ose en parler et plus on ose dire vraiment ce qui se passe et que oui, parfois, pas pour toutes les femmes, heureusement, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Tu as cette descente d'hormones, là, où d'un coup, tu te laisses choir au sol, tu as envie de mourir, tu chiales et tu ne sais pas pourquoi. C'est terrible. Ouais, non, mais... Tu pleures. Et j'avais beau le savoir, et en plus, je suis quand même une personnalité hyper optimiste, et je me suis dit, non, mais je le sais, donc ça va aller. Non, tu sais pas. Parce que du coup, c'est ton épouse qui a apporté la première. Ça t'a pas fait peur de passer ensuite? Tu t'es pas dit, ok, j'ai vu, là pour le coup, j'ai vraiment vu ce que personne ne dit, parce que quand tu vis avec quelqu'un, là pour le coup... moi, c'était un peu l'arnaque, parce qu'elle a eu une grossesse nickel, et l'accouchement, quand je te dis éternuer, elle a éternué, elle est sortie, vraiment. Donc moi, je me suis dit, t'as fait un sans faute, c'est foutu, ça va être pour moi. Et ça a été pour moi. Moi, j'ai vomi tout le long. Oh là là. Pas des gros tracas, mais tu sais, à faire le malaise, appeler le SAMU, enfin bref, c'est un truc nul. Et l'accouchement, il a fallu forcer, oui. Je pense qu'ils m'y ont absolument tout mis pour la sortir. Jusqu'au dernier moment, ils m'ont dit, bon là, Madame Estremont, c'est le dernier effort, sinon après c'est la César, tu vois. Donc... T'as tout donné? J'ai fait... tu vois, you can, je sais pas, j'ai tout donné, et elle est sortie. Mais donc, non, moi, j'avais vraiment cette peur, je l'ai senti venir, je me suis dit, vu que toi, ça a été nickel, ça m'étonnerait. C'est ce qu'on dit aussi pour le deuxième enfant, c'est qu'en général, on dit, le premier tout sage, tout docile, machin, et le deuxième arrive, il fait sa place et c'est un boulet de canon. Ça se vérifie chez toi? Ça se vérifie. Mais je pense que c'est parce que les deuxièmes, on est super. Non, mais je pense que c'est parce que tu veux tellement suivre le premier qu'en fait, tu es vite autonome et que les parents sont moins... Oui, il y a peut-être moins de peur aussi. Tu oublies le doudou, tu es un peu plus à l'arrache, quoi. Oui. Une couche, ça ira. Non, pas du tout, ça suffit pas. La tétine par terre. Oui, exactement. Voilà. Et je pense que les seconds bénéficient de ça et du coup, ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus... on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Comment ça se passe aujourd'hui quand tu es en tournée?
Heureusement que j'ai une superbe femme qui gère absolument tout. Parce que le fait que la tournée est devenue de plus en plus importante, Hello, elle a pu venir travailler avec nous. Donc du coup, super. Ça c'est génial. Donc du coup, elle travaille à la maison. Elle n'a pas les horaires classiques. Avant, elle avait les horaires... Ça aurait été beaucoup plus sportif. Déjà pour la première, ça avait été sportif. Et là, du coup, comme elle travaille à la maison, elle peut aménager ses horaires et donc s'occuper très très bien de nos filles. Et les petites, ça y est, elles ont pris le pli, quoi. Mamou, elle s'en va. Mais je leur dis toujours, je suis comme un boomerang, je reviens toujours. Voilà. Donc, mais elles le savent. Donc, mais parfois, c'est dur. Il y a des moments où, quand je fais juste, je rentre pour repartir, là, c'est chaud. Mais et elles le vivent bien, le fait que tu puisses raconter des choses intimes, etc. Elles ont connaissance un peu des récits que tu portes? La première surtout. La deuxième, pour l'instant, elle a 3 ans, donc je pense qu'elle ne percute pas. La deuxième, si, elle a conscience, mais elle s'en amuse. Elle s'en amuse et elle a vraiment... Là-dessus, je ne la force pas. Si elle va apparaître sur une vidéo ou pas, en clin d'œil, il n'y a pas de souci. Si elle me dit non, je n'ai pas envie, il n'y a aucun problème. Mais elle a quand même cette notion de ce qui se fait sur les réseaux et la vie privée. Parfois, je vais la filmer au quotidien parce qu'il y a un truc qui m'amuse en tant que maman, quoi. Et elle a le réflexe de me dire, ça, c'est pour nous. Hein. Et ça, je trouve ça ouf à 7 ans de m'avoir sorti en mode, ça, tu le balances pas tout le monde, d'accord, on a droit. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, elle a quand même conscience. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe-là. Moi, je suis loin d'être humoriste et d'être suivie. Mais ma fille, la dernière fois, je l'ai filmée comme une petite souris parce que je la voyais en train de danser dans le salon. Elle m'a dit, ça, t'envoies pas à mamie. Hein. Donc, en fait, c'est même pas une histoire de réseau. C'est, OK, ça, je sais que j'ai l'air folle. tu ne l'envoies pas à mamie. Non, on le garde précieusement pour son mariage. Exactement. Ça, alors là, la tonne de dossiers. Génial. J'espère qu'on aura un autre format que le PowerPoint d'ici là, parce que ça peut être très, très long. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, ton entourage qui a donc vécu ce gros changement dans ta vie quand tu es partie avec ta conjointe, quel rôle, comment ils ont accueilli tes enfants, etc. Est-ce que pour eux, voilà, ça a été une nouvelle étape bras ouverts ou comment ça s'est passé dans ta famille? Il y a eu un peu de tout. Ma mère, elle a été très contente et quand elle a appris que c'était Élodie qui portait la première, sa première question, ça a été « elle pourra m'appeler mamie ?» Donc, je te la mets bien sûr, bien évidemment, il y a aucun souci. Et dans la famille d'Hélo, non, ça a été bien pris aussi, parce que quand même, ils ont eu beaucoup de mal à digérer le fait qu'elle divorce et qu'elle parte avec moi. Et je pense que le fait d'avoir un enfant, ça a beaucoup rassuré ma belle-mère, puisqu'elle pensait que sa fille, en partant, n'aurait pas d'enfant. Voilà. D'accord. Elle pensait que dans l'homosexualité, ce n'était pas possible d'avoir d'enfant. Et pour elle, c'est important d'avoir des enfants. Donc, ça les a soulagés. Je pense que ce qui a aidé, c'est que c'est sa fille qui porte en premier, malgré tout. Et pour la deuxième, je trouve qu'elle est hyper proche de la deuxième, alors que ce n'est pas sa grand-mère de sang. Ok. Et ma première est plus proche de ma mère à moi. Voilà. Donc, c'est pourquoi les liens du sang sont fous complètement. Donc, tu arrives à être épaulée par les grands-parents. Ouais, franchement, oui. Vous trouvez du relais quand même. Oui. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, après, tout le monde la traverse, cette étape finalement, ce grand changement que tu as opéré dans ta vie. Et c'est important, en fait, d'être soutenu en tant que parent. Ce qu'on a souvent, c'est quand même... on ressent cette solitude parentale, des fois, d'être un peu isolé. Donc, quand en plus, tu es en tournée, etc., savoir qu'il y a quand même un socle... Mais j'ai de la chance, c'est que nos deux familles sont avec nous à Toulouse. Donc, on n'a pas déjà de distance géographique. Donc, ça, c'est quand même très utile. Et puis, non, ils nous ont toujours aidés. Non, on a toujours eu du soutien. Voilà. Alors là, un peu moins maintenant que mes beaux-parents sont à la retraite. Ça voyage. Je l'ai calé, ça voyage. Non. Mais sinon, non, franchement, non. Heureusement, c'est chouette, ils sont là. Et puis... Et malgré la situation, ils ont quand même accueilli les 2 grossesses avec beaucoup de bonheur. Et c'est cool. Ouais. Canon. On peut se dire, bon, faut se la tenter, quoi. Écoute, c'est notre vie à nous. Hein. On n'a qu'une vie. Ouais, voilà. Puis bon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, de toute façon. Voilà. Après, c'est sûr que dans la famille, si tu peux tomber sur un soutien où tout le monde t'accompagne dans l'aventure, voilà. Surtout que nous, on ne pouvait même pas faire la surprise de « Tenez, papy, mamie, le petit chausson dans la boîte ». Non. Parce que malgré tout, comme on allait en Espagne, etc., on avait envie de le partager. On s'est posé la question, est-ce qu'on garde un effet surprise ou pas? Et en fait, non, on avait envie de le partager quand même, pour avoir un soutien et qu'on a eu. Hein, y a pas... Voilà. Et donc, là, tu en as 2. La question que tout le monde pose, c'est tu t'arrêtes là ou tu continues?
Ce sera ma réponse. Voilà. Non, écoute, maintenant que c'est 7 ans et 3 ans, tu vois, il n'y a plus de couches, il n'y a plus le dodo est nickel, on commence à comprendre le dialecte de la deuxième. Il y a encore des trucs un peu bizarres, mais tu commences à comprendre. Non, franchement, là, ça devient vraiment cool. On arrive dans la période chouette. Oui. Donc, parfois, quand tu vois un petit bébé, tu es là, oh, et reprends-toi, reprends-toi, reprends-toi. Voilà. Donc, c'est clair, c'est vraiment ça. T'es là. Voilà. T'as vraiment envie de retomber là-dedans? Mais je trouve ça cool, hein, les gens qui en ont plusieurs, 3, je trouve que c'est chouette. Hein. Et mais voilà, non. Maintenant qu'on a goûté à une certaine liberté, même si c'est merveilleux et que c'est très mignon. Non. Tu vois, rien que d'en parler, non. J'ai des voix dans ma tête qui me disent, oh, mais quand même. Non. Est-ce que toutes les petites perles du parent, voilà, là, tu recommences ton spectacle à la rentrée, est-ce que il est en mutation infinie? C'est-à-dire que tout ce que tu vis, finalement, tu arrives à le rajouter petit à petit dans le spectacle en te disant, ce qui m'est arrivé hier, là, il faut que j'en parle. Le premier, ça a été beaucoup ça. Et celui-là, pas tant que ça. Mais je garde de côté pour la partie 2, je pense. Parce que comme je parle de l'homoparentalité dans mon spectacle, mais c'est presque, ça arrive sur la fin, c'est presque un peu court, parce que comme elles sont petites, il n'y a pas... Mais j'attends qu'elles grandissent. Et je pense que là, il y aura vraiment de quoi raconter sur ça. Mais même encore hier, à la petite de 3 ans, elle me dit, toi, comment elle m'a dit, t'es ma maman. Je fais, oui, je suis ta maman, mais je m'appelle Mamou. Et tu sens dans son cerveau, mais j'ai 2 mamans. Oui, t'as 2 mamans, d'accord. Donc j'ai 2 mamous. Non, attends, on reprend. Voilà, mais j'ai pas de papa. Voilà, mais t'as 2 mamans. Et une qui s'appelle Mamou. Donc j'ai 2 mamous. Ça en finissait pas. Voilà. Donc si, il y a encore des choses à raconter pour le fait qu'elles aient pas de papa et tous les questionnements qui vont avec, quoi. J'imagine que tu as, dès le début, un peu icebreaké toutes ces questions-là, etc. Est-ce que tu as vu des étapes? Là, tu dis que pour ta dernière, c'est encore un peu nébuleux, etc. Avec ta plus grande, est-ce que notamment l'entrée à l'école, est-ce que ça a posé des questions? Est-ce que tu t'es sentie accueillie aussi à l'école de tes enfants? L'école a été super, parce que d'emblée, on leur a dit un peu comme un aveu. Par contre, nous, on est 2 mamans. Ouais, tu sais mais pas en fait, comment... ils ont dit, pas de souci, vous allez être les premières. Et il n'y a aucun souci pour nous. Et d'ailleurs, je pense qu'il me semble bien qu'il y avait un papa trans déjà avant nous. D'accord. Et non, franchement, ils ont toujours été très choux, au contraire, à nous dire, du coup, pour la fête des pères, ça vous va si on fait fête des gens qu'on aime? Mais voilà, jamais on ne sera allé les embêter. Mais je trouvais ça sympa d'aller faire le geste, quoi, voilà, pour nous mettre à l'aise. Donc ça a été super. Personne ne nous a jamais rien dit, tout le monde est adorable. Et Erika, non, on l'a toujours briefée, en fait. Dès petite, on lui a expliqué. Oui. C'est elle qui nous a accompagnés pour faire la deuxième en Espagne. Donc on lui a vraiment expliqué le principe de la graine, du monsieur. Voilà, nous, on n'a que 2 ventres, mais on n'a pas la graine. Donc on va dans un hôpital où il y a un monsieur qui va nous donner une graine. Voilà. Ah, d'accord, voilà. Donc on l'a toujours dit. Et à chaque fois, on est vraiment open, quoi. Moi, je lui dis souvent, si tu as des questions, t'hésites pas. Il y a eu un moment où elle s'amusait à m'appeler papa, avec un regard en coin, tu vois, en mode, est-ce que je peux ou pas? Elle me dit, je peux t'appeler papa? Je fais, si tu veux, mais techniquement, oui. Voilà. Mais en fait, je suis pas allée contre. Oui. Elle a dû le faire 2 fois, après elle me dit, non, c'est mieux, Mamou. Voilà. Mais dès qu'elle a une question, ou alors à l'école, on m'a dit que j'avais pas de papa. Oui. Et ça va? Ouais, moi je trouve ça trop cool d'avoir 2 mamans. Et souvent, les enfants lui disent, c'est génial d'avoir 2 mamans. Oui, ouais. C'est ça, c'est qu'on a aussi parfois peur pour... nos enfants, parce que pour tout le monde, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours aussi bien. Et c'est vrai que la peur, au-delà de soi, c'est pour l'enfant qu'il puisse entendre des choses qui soient pas cool, quoi. Comment on prépare son enfant à potentiellement entendre des choses pas cool? Moi, je voulais vraiment que ce soit pas un tabou. Donc c'est pour ça. Moi, à partir du moment où tu en fais quelque chose de secret, ça devient un problème, tu vois. Ça me dit que oui, je suis blonde, enfin, tu vois. Mais elle, on lui a appris à dire, oui, j'ai 2 mamans. Et on n'a même pas forcé, parce que naturellement, là, elle le fait moins, mais vraiment petite, elle allait voir les gens, elle fait, moi, j'ai 2 mamans. Et elle partait très, très, très fièrement de ça. Et en fait, je pense que les enfants, ils sont hyper tolérants. Enfin, je pense, ils sont hyper tolérants. Tu leur dis que le ciel est bleu, ils te disent, OK. Mais si un jour, on leur disait, le ciel, en fait, il est orange depuis le début, ils diraient, le ciel est orange. Ils te croient. Oui. Nous, on a 2 mamans et on s'aime. OK. Et repartent jouer. Ils s'en fichent, voilà, ils ne voient pas... tu leur dis les choses telles quelles et tu as senti, cool. Sur les retours avec ton spectacle, etc., qu'il y avait potentiellement des femmes, des hommes
qui sont aussi des couples homoparentaux et qui sont reconnus dans le chemin que tu as traversé, et pour qui c'est peut-être aussi une libération d'en rire et de retrouver des représentations aussi dans le monde humoristique, etc. Ça, j'ai beaucoup de retours de gens qui viennent me voir déjà, qui ont vécu la même vie, la même chose que moi, comme quoi c'est pas original du tout. mais vraiment. Quand tu dis ça, tu parles du mariage? Du mariage, ouais, j'en ai plein. Il y en a une qui m'a dit, moi je t'ai battue, j'ai fait 1 mois. Une autre m'a dit, moi je l'ai fait au bout de 30 ans. Voilà, vraiment, il y a toutes et ils m'ont dit, mais ta vie, c'est la mienne. T'as copié, en fait. Donc, tu vois, je suis vraiment pas la seule. Et après, beaucoup de parents de même sexe qui, en fait, disent, ça fait du bien parce que tu désamorces, t'en rigoles, tu banalises, tu rends la chose normale, en fait. C'est un non-dit. Moi, je raconte mon histoire, mais en fait, c'est presque... c'est un non-sujet. Pas un non-dit, c'est un non-sujet. C'est comme ça. Et en fait, non, c'est cool parce que ça fait du bien à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui me disent « Tu mets la merde dans la tête des gens avec ton spectacle. » Parce que parfois, ça fait écho à « T'es pas bien dans une situation, amoureuse ou professionnelle, peu importe. » Et c'est vrai que ça met un peu le coup du exactement. Gars, on n'a pas le time, quoi. Exactement. Voilà. C'est vraiment, tu te dis, bon, je vais rentrer chez moi et admirer un petit peu les perspectives qui s'offrent à moi. Voilà. Parfois, on n'est pas à l'aise dans la situation où on a un peu du mal à se l'avouer parce que le confort du quotidien, tu vois, la facilité. Mais on est tous pareils. Hein. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que ça te va ou est-ce que tu veux vraiment vivre quelque chose où tu es bien et épanoui, quoi. Voilà. Donc c'est marrant parce que souvent j'ai des potes qui viennent voir le spectacle ensemble. Je fais, vous êtes quoi, meilleurs amis? Bonne chance. J'ai rien dit. Vous faites ce que vous voulez. Et du coup, à partir de cette histoire d'amitié, vous avez fondé une famille, etc. Vous vous connaissiez avant. Comment le couple devient un couple parental? Parce que ça arrive, peu importe la composition de la famille et comment elle est fondée. Mais le couple parental, ça va après les enfants? T'as vu la traversée quand même? J'ai vu la traversée. Moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'on devienne des mamans-mamans. Voilà. J'ai vu, j'entends parler, j'ai vu des mamans devenir que mères. Oui. Et s'oublier dans le couple et exclure complètement leur conjoint. Et ça me terrorisait. Parce que c'est pas ce que je voulais. J'ai conscience qu'on est maman, mais on est aussi femme. Dans un couple. Donc, bien sûr que c'est les enfants la priorité, mais il ne faut pas s'oublier, parce qu'au final, si tu n'es pas bien dans ton couple, tu vas être, je pense, pas bien dans ta vie du quotidien. L'enfant va le sentir. Enfin, en fait, selon moi, il faut arriver à trouver un terrain d'entente sur les deux niveaux. Et du coup, avec ma femme, c'est beaucoup de communication, parce que moi, je lui dis ça, je ne veux pas que tu deviennes, parce que je sais qu'elle aurait pu devenir comme ça. Elle est très maternante. Très. Elle a une capacité à s'oublier incroyable. Pour les autres, pas que pour les enfants, hein, pour tout le monde. Voilà. Donc moi, je suis souvent là en train de dire, excuse-moi, ne t'excuse pas d'être venue au monde. Hein. Tu as le droit d'exister en tant que femme, tu as le droit de dire non, tu as le droit de... Voilà. Donc c'est beaucoup de communication pour arriver à trouver cet équilibre. Et elle, à me calmer, parce que sinon, moi, je suis un chien fou qui voudrait profiter et dire, c'est bon, on peut les laisser chez les grands-parents. Et elle, à me dire, voilà. Calme, on juste milieu. Exactement. Donc moi, je lui apporte un peu de folie et elle m'apporte un peu de maturité. Donc c'est un équilibre. Voilà, un équilibre, mais qui est hyper important. Est-ce que vous avez trouvé un équilibre sur la charge mentale? Ça, je sens que tu vas casser mes idéaux où je me dis, bon, dans un couple de femmes, peut-être que tout le monde, on arrive à trouver... Ne casse pas mes utopies comme ça. Bon, laisse-moi pour plus tard. Tu veux la vérité ou pas? Ça se passe comment, la charge mentale? Est-ce que finalement... Moi, je toujours pense... un équilibre. Attention, je vais mettre la pagaille. Moi, je pense que la charge mentale, elle se crée. Je pense pas c'est parce que tu sois avec un homme, avec une femme, peu importe. Ouais. Je pense qu'elle se crée parce qu'il y en a un qui a tendance à vouloir tout gérer et faire à sa façon. Et l'autre, c'est un génie. Parce qu'il se dit, elle le fait si bien. Ben oui. Pourquoi intervenir? J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Ben oui, c'est ça. Et le fait que ma femme gère la maison, les enfants, maintenant la boîte... tu comprends que moi, j'ai un peu l'impression souvent de... Enfin, je me laisse porter. Ouais. J'exagère, mais en gros, elle me dit, là, tu joues à Poitiers, là, tu joues à Paris. Moi, je fais, OK. Voilà. Moi, je viens faire juste des blagues. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a tendance à avoir ce rôle d'absolument tout gérer. Et quand je rentre de tournée, vas-y pour trouver ma place quand même. Hein.
Parce que je vais dire, bah attends, je m'occupe des bains. Elle, de la cuisine, elle dit, normalement, il faut faire ça. Je fais, stop, voilà. Je pense normalement. Normalement, toujours, c'est son mot. Si elle pouvait se diviser en 10 pour faire les choses à ma place, c'est... Encore hier, je préparais une salade. Elle est venue à côté pour couper le concombre avec moi. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cette nuit, la petite a pleuré, je me suis levée. J'avais 1 mètre d'avance devant elle. Elle est venue, comme ça. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Mais elle a ce réflexe de toujours vouloir... Donc bref, pour répondre à ta question, on s'écarte. La charge mentale, ça me fait mal au cœur de le dire. J'essaye, c'est pas que j'essaie de... Mais c'est plus clairement Hello qui la porte, parce qu'elle gère absolument tout. Mais j'essaie de plus en plus de dire, attends, mais moi, j'étais pas au courant, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué de sortir des schémas... Parce que c'est la facilité. T'as quelqu'un qui fait tout pour toi. Pourquoi tu... Mais c'est vrai qu'en fait, plus on commence à faire, plus on fait plus. Et puis, on a l'impression de tout gérer. Et donc, on se dit, bah, en fait, c'est maîtrisé, etc. Parfois, je vais me flageller un peu, mais on est un peu psychorigide aussi. On a l'habitude de faire ça comme ça. Donc, si c'est pas fait exactement comme ça... Exactement. C'est bien de l'admettre. Ça me fait plaisir. C'est vrai que, voilà, j'aimerais avoir ce lâcher-prise sur des trucs, mais c'est vrai que c'est... Mais de la même façon que, vu qu'on va rentrer dans les stéréotypes, on dit souvent que c'est l'homme qui gère la voiture. Toi, tu ne penses pas à te mettre le rappel d'aller faire la révision. Tu ne penses pas à faire la vidange. C'est lui qui... Donc là, il apporte la charge mentale. Mais pourquoi? Parce que tu te dis, il fait. Donc, tu vois, nous, quand on s'est mis en couple entre femmes, ah merde, c'est vrai qu'il faut s'occuper de ce truc-là qui roule. C'est vrai, il n'y avait personne qui... Non, c'est vrai, comment mince. Tu vois? Donc je pense que c'est juste, encore une fois... Il faut sortir des schémas, en fait, qu'on a... Mais je pense dans que tu peux lesquels avoir on a un homme, vécu. à l'inverse, qui gère absolument tout à la maison, et une femme qui fait... Tu me le trouves? Ouais. Excusez-moi. Il ne doit pas l'avoir beaucoup. Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même des papas qui s'impliquent de plus en plus, etc. Voilà. Mais c'est vrai que les stats font que... Et justement, je trouve qu'on manque de stats sur les couples homoparentaux, où on a l'impression que... Enfin, moi, j'ai l'impression, quand j'ai fait des recherches, etc., on ne trouve pas assez de choses, quoi. Non. C'est vraiment... Après, il y a quand même un truc qui est plus facile. Enfin, alors, putain, c'est terrible, c'est des stéréotypes, mais je pense qu'on est plus, on est plus câblé de la même façon. Si on sort, je vais autant penser qu'elle à prendre le sac à dos avec le mouchoir, le verre, enfin la bouteille d'eau, etc. Là où ton mec, il va arriver avec les clés, il fait la question. Voilà. Donc il y a des choses où quand même j'ai l'instinct d'organisation. Voilà, plus développé. Quand tu entends des histoires, enfin nous on le voyait aux urgences, quand j'étais infirmière, et que tu te retrouvais avec le mari en face de toi, il se tournait systématiquement vers sa femme. Je prends quoi comme médicament? Mais complètement, des choses... Je sais ce que je prends comme traitement quand même. Mais oui. C'est pas Hello qui... Voilà. Bien sûr. Il y a des choses un peu... Tu sais qu'il y a des stats qui montrent, alors je sais plus le pourcentage, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était au moins 80%, que les rendez-vous pris pour les hommes et pour les enfants sont à 80% pris par le compte Doctolib d'une femme. Eh ben oui, C'est-à-dire que même pour envoyer monsieur chez le podologue, c'est madame qui prend le rendez-vous pour les enfants, etc. Puis ils ont toujours une petite note, alors tu leur dis bien que... Et je me demande si c'est pas parce qu'on a un réflexe maternel de les chouchouter. Tu vois, à la base, je me demande si c'est pas ça, et c'est là qu'on fait l'erreur. Parce qu'eux, ils se disent, hey, c'est comme maman. C'est ça, c'est comme on maman. a du mal à prendre cette place-là. Est-ce que dans la parentalité, il y a un truc que tu appréhendes encore? Que tu vois chez les autres, etc. Tu dis, bon, ok, couple parental, j'y arrive. 2 enfants, j'y arrive. Attention, il y a ça qui... L'adolescence, ça te fait pas peur? Mais tellement! Mais tu rigoles, c'est une maison de femmes. Donc déjà, il y a un moment où on va tout avoir les règles en même temps. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Les hormones. Ah, les hormones. Et non, l'adolescence, je l'appréhende énormément parce que je sais comment on a été. Quand je vois les ados dans la rue en train de ricaner bêtement et faire « grave », ça m'énerve, j'ai envie de les taper alors que ce n'est pas les miennes. Donc quand ça va être les miennes là, qui vont me faire, qui vont me tenir des raisonnements, qui vont me claquer la porte au nez, et ce que j'appréhende le plus... Ça commence déjà. Attends, ta grande, elle a quel âge? 7 ans. Ah non mais oui, elle me tient des... Oui. Ouais, ils sont déjà syndicalistes là. Ils ont quand même une grande boca, ouais. Donc ça, je le redoute. Et ce qui me fait peur, c'est quand t'es ado, tu peux être méchant gratuitement parce que t'es bête, et de prendre, de toute façon, t'as rien à me dire, t'es pas ma mère. Et ça, j'ai prévu le coup de... D'où je suis pas ta mère. Voilà. Ça, j'ai peur de ça. Mais j'essaye de me calibrer en disant, elle le pensera pas. C'est juste pour t'embêter, parce que quand t'es ado, tu veux faire du mal, avec tes hormones, t'es bête. C'est fou que tu dis ça, parce que c'est une crainte des belles-mères, dans des familles recomposées, d'entendre cette phrase-là. Et c'est vrai que
j'y avais pas pensé dans ce cadre-là, que ça pouvait t'inquiéter au travers de l'adolescence, qu'il y ait des retours de flamme, un peu des choses à gérer encore à ce niveau-là. Après, peut-être pas. Regarde, Erika, la grande, il n'y a pas longtemps, elle s'est amusée à dire à ma femme, c'est maman ma préférée. Bon, ça, partout. Hein, on y a tous droit. J'ai dû garder un faciès de très bien. C'est celui qui, de toute façon, il y en a toujours un. Si toi, tu as dit non, l'autre a dit oui, à ce moment-là... Ils aiment bien appuyer là où ça fait mal. Bien sûr, c'est des petits tortionnaires. C'est des petits êtres maléfiques. Cela dit, l'adolescence devrait t'apporter quand même énormément d'insight pour ton spectacle. Ah, je pense que là, oui. Là, je pense que je vais vraiment pas m'ennuyer. Mais peut-être que ça se passera très bien. Non, je suis sûre que non. Je suis sûre que non. Mais bon, oui, je pense qu'il faut le prendre... il faut essayer d'en rire. Voilà. Moi, du moment qu'elles ne se mettent pas en danger, tu vois, que c'est juste des portes qui claquent, etc., voilà, ça m'ira très bien. Mais j'essaierai vraiment de faire ce que mes parents ont fait, ce que j'appelle un contrat de confiance, tu vois. Quoi que tu fasses, tu me le dis juste. Et même, aie confiance en moi. Même si tu as fait une connerie, que tu t'es planté à 3h du mat, que tu es bourré, que je ne sais pas, peu importe, appelle-moi, je ne t'engueulerai pas, je viendrai. Je préfère que tu comptes sur moi dans les situations compliquées plutôt que tu me les caches. Voilà. Après, bon, elles vont vivre, hein. Nous, on aura beau mettre les conneries qu'on a faites, je pense que... Bon. Oui. Voilà. On n'a rien fait. Non, maman, si tu vois ça, j'ai rien fait. J'ai été parfaite. Donc, passer du milieu hospitalier à l'humour, c'est une autre manière de se soigner et de soigner. Ouais. Je pensais pas. T'as guéri des choses sur scène pour moi? Ouais. Peut-être. Je ne sais pas. Je suis pas sûre parce que je suis toujours au clair avec ce que je pense. Comme je dis toujours, je sais ce que je cache sous le tapis, tu vois, la poussière. J'ai conscience de ce qu'il y a dessous. J'ai toujours été au clair avec mes ressentis, mes angoisses, mes peurs, tout ça. Donc je pense pas avoir réglé des choses. Mais je suis contente de me dire que je peux continuer à soigner d'une certaine façon avec le public. Tu vois, pour mon premier spectacle, quelqu'un m'avait dit « tu continues à soigner avec les mots, avec l'humour ». Et donc j'aime bien me dire que ça continue un peu chouchouter mon public. Et en plus ça va, plus je trouve qu'on est fusionnel. J'ai vraiment un public particulier où souvent ils me disent « mais on a l'impression que c'est une pote qui est sur scène, qu'on te connaît ». Et je trouve ça cool de créer ça. Donc si je peux continuer à distribuer un peu de Doliprane. C'est ça, voilà. D'humour. Voilà. Caroline, merci. Merci à toi. On te retrouve au Théâtre du Marais à partir du 29 septembre, tous les lundis, et en tournée dans toute la France aussi. Allez-y, rigolez beaucoup. Très drôle. Et puis, c'est très, très drôle. Très, très drôle. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.